Ce que vous ressentez là, c'est la présence de Dieu. Pas facile à décrire, hein, la présence de Dieu. Parce que l'un pleure, l'autre rit, et l'autre est en extase, mais c'est la présence de Dieu. Amen. Pas de joie, pas de force. Nous connaissons tous ce dicton, pas de bras, pas de chocolat. Cet après-midi, je suis venu pour vous annoncer ce message. Pas de joie, pas de force. Galates 5,22 nous dit et nous parle du fruit de l'esprit. Nous connaissons tous ce passage où la Bible parle du fruit de l'esprit et je vous ai déjà expliqué qu'il s'agit d'un seul fruit, mais avec plusieurs facettes, avec plusieurs qualificatifs. Et parmi tous ces qualificatifs, nous trouvons bien sûr la joie. La joie fait partie du fruit de l'esprit qu'il nous faut développer et nous le comprenons que c'est notre responsabilité de garder cette joie, de garder cet amour et de garder cette paix que Dieu nous donne. Alors que la parole de Dieu nous dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 1, vous pouvez chercher si vous voulez, mais il y a 3 mots. 1 Thessaloniciens 5, verset 1 nous dit « Soyez toujours joyeux ». Voilà une parole que l'Éternel nous donne pour ce soir. Voilà une parole que l'Éternel te donne pour ta vie. Et je crois que si tu sais mettre en place cet enseignement, ta vie changera. Parce que nous savons que si la Bible dit quelque chose, cela est forcément important. Alors, la Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 1, « Soyez toujours joyeux ». Est-ce que vous êtes toujours joyeux? Nous disons Amen, nous disons Yes, mais est-ce que nous sommes toujours joyeux quand vient la tempête? Est-ce que nous sommes toujours joyeux quand vient la difficulté? Je vous assure que si la Bible nous dit « Soyez toujours joyeux », je vous garantis aussi que l'ennemi, lui, fera tout son possible pour que vous perdiez votre joie. Ça, c'est indéniable. Si Dieu nous dit « Soyez toujours joyeux », l'ennemi, lui, il va faire tout pour que tu ne sois pas joyeux. Pourquoi fait-il cela? Pourquoi l'ennemi fait tout pour que nous puissions perdre notre joie? Je veux croire que si l'ennemi déploie toute sa puissance pour enlever notre joie, c'est que cela doit forcément avoir un fort intérêt pour lui. Dans le livre des Actes, au chapitre 16, au verset 19 à 34, la Bible nous parle de deux hommes qui, malgré une situation compliquée, ont su garder leur joie. Ces deux hommes ne méritaient rien et pour autant, ils ont reçu des coups de verge et ils ont été mis en prison. La Bible nous dit que le geôlier les jeta dans la prison et qu'il attacha leurs pieds au poteau. Deux hommes qui ne méritaient rien ont pris des coups de bâton et ont été jetés dans la prison. Au vu de ces circonstances, je veux croire que ces deux hommes auraient eu le temps ou l'opportunité peut-être ici de se plaindre et de ne pas être joyeux. Et pourtant, en lisant le passage chez vous, vous verrez que par la suite du récit, que ces deux hommes ont gardé leur joie même en ayant eu des coups de bâton et même en ayant été en prison. Ces deux hommes, vous les connaissez, il s'agit de Paul et de Silas. Paul et Silas n'avaient rien fait de mal. Et ils auraient pu se plaindre à ce moment-là. Alors qu'ils sont en prison, alors que le geôlier les a attachés, les a jetés, puis attachés, ils ne se sont pas plaints, ils n'ont pas perdu leur joie, ils se sont mis à chanter, à louer Dieu. Et la suite de l'histoire nous montre quelque chose de particulier. C'est que nous voyons que, à un moment, dans la nuit, il y eut comme un tremblement, les portes s'ouvrirent. Vous voyez, quand vous vous mettez à louer Dieu, quand vous vous mettez à chanter Dieu, les situations les plus compliquées, les portes fermées que vous ne pensiez pas s'ouvrent. Parce que quand vous louez Dieu, quand vous priez Dieu, la Bible dit que Dieu siège dans les louanges de son peuple. Je crois que si Dieu vient siéger dans nos louanges, alors les situations qui nous paraissent compliquées vont alors s'effriter. Alors oui, Paul et Silas auraient pu se plaindre
parce qu'ils avaient de quoi se plaindre. Mais ils ont décidé, ils ont fait le choix de rester joyeux, de prier, de chanter des louanges à Dieu. Amen. On voit ici vraiment un exemple de foi. Alors vous me direz, c'est Paul et Silas, et que vous n'êtes pas Paul et ni Silas. Et pourtant, nous avons en nous le même esprit qui les animait, n'est-ce pas? Tout était contre eux, et pourtant, ils chantaient, ils louaient. Quelqu'un pourrait conclure et dire, voilà une belle attitude à avoir en parlant de Paul et Silas. Mais je crois aussi et je sais que quand nous sommes en face de défis, quand nous sommes dans la tempête, quand nous sommes en face de montagnes insurmontables, quand la maladie est là parfois, quand les problèmes familiaux sont là, quand les problèmes dans les finances sont là, je sais aussi que c'est compliqué. On aurait pu dire, et j'aurais pu conclure comme ça, voilà une belle attitude à avoir lorsque le vent nous est contraire, entre guillemets. Prions, chantons, louons Dieu. J'aurais pu juste conclure là ce soir. Mais en réalité, ce n'est pas si facile. Et c'est pour ça que dans la semaine, je vous ai parlé d'un roi, le roi Ézéchias. Le roi Ézéchias qui venait d'apprendre une mauvaise nouvelle. Une nouvelle qui aurait pu éteindre sa joie. Une nouvelle qui aurait pu l'accabler. Mais le roi Ézéchias, je vous l'ai expliqué mercredi, a fait le choix de prier. Et il a prié Dieu. Et il a dit à Dieu, n'oublie pas que j'ai été fidèle. J'ai été fidèle. N'oublie pas cela. Et puis, ses larmes ont parlé pour elles-mêmes. Alors, oui, dans les moments compliqués, nos larmes peuvent parler pour nous-mêmes. Mais je crois aussi que si la Bible nous dit « soyez toujours joyeux », qu'il est important de tout faire pour rester joyeux et pour être joyeux. Parce que oui, des situations compliquées peuvent venir. Oui, l'ennemi sera toujours là et il fera tout ce qu'il peut pour que tu sois vraiment dans un état de tristesse, dans un état de dépression, dans un état où tu peux te lamenter. Mais la Bible nous dit, soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Alors oui, l'Éternel voit nos larmes et il répond à nos prières. Mais cela ne doit pas être une attitude de tous les jours. Cela ne doit pas être notre quotidien. Il y a des gens, ils se plaignent tout le temps. Et c'est leur moyen de se valoriser auprès des autres. Vous leur demandez si ça va, non, ça va pas. Ils n'ont aucun souci dans leur famille, ça ne va pas. Dans leur travail, tout va bien, ça ne va pas. Ils se plaignent, ils se plaignent, ils se plaignent. Et à force de se plaindre, quelqu'un a dit, semer une pensée, cela deviendra un acte. Semer un acte, cela deviendra vraiment une habitude. Semer une habitude, cela deviendra une attitude. Et à force de se plaindre, certains prennent cette attitude de se plaindre tout le temps, alors que la Bible nous dit, soyez toujours joyeux. C'est ce que nous dit la Bible, soyez joyeux, soyez joyeux. Est-ce que quelqu'un est joyeux ici ce soir? Moi, je suis joyeux. Je suis joyeux. Quand je vois comment le Saint-Esprit agit parmi nous, quand je vois comment le Saint-Esprit nous parle et nous fait du bien, quand je vois comment le Saint-Esprit se manifeste dans nos réunions, je suis joyeux. Alors oui, quelquefois, nous pouvons avoir des larmes. Oui. Et Dieu saura répondre à nos larmes. Mais cela ne doit pas être un trait de caractère. Il y a parfois des moments difficiles à surmonter, mais il nous faut garder notre joie, et c'est à nous de garder notre joie. Il nous faut garder notre paix, et c'est à nous de garder notre paix. Et même si cela prend du temps, nous devons apprendre à travailler sur ce point-là. Amen. Amen. Paul et Silas étaient en prison. Ils auraient pu se lamenter 20 fois, 30 fois, 40 fois. Ils se sont mis juste à chanter. Et vous savez quelque chose de fort, que quand on se met à chanter, on se met à louer Dieu, l'instant présent change. Et alors qu'ils étaient enchaînés dans leur corps, je pense que dans leur esprit, ils devaient être vraiment connectés au ciel. C'est ainsi que
alors qu'il vivait le ciel sur la terre, le ciel est venu sur terre les délivrer. Amen. Ça, c'est ça. Dieu est comme ça. Au lieu de te plaindre sur terre, loue Dieu. Loue Dieu. Alléluia. Cela est possible. Cela est possible de vivre dans la joie. Parce que si Dieu nous dit, soyez joyeux, c'est qu'il est possible d'être joyeux. Amen. Dieu nous aidera. Dieu nous donnera de la force pour surmonter nos épreuves et d'en sortir. Il nous donnera une paix qui surpasse toute intelligence. Et vous savez, quand vous serez joyeux au-delà de l'épreuve, au-delà des défis, au-delà de ce que l'ennemi essaye de faire contre toi, si tu demeures joyeux, tu seras un témoignage vivant. Et le monde verra que toi, il y a quelque chose en toi, il y a quelque chose qui fait que... Amen. Si l'apôtre nous dit dans 1 Thessaloniciens, soyez toujours joyeux. Et là, le prochain personnage que je vais citer, vous allez dire encore, pasteur, si Néhémie, et nous le verrons après, nous enseigne sur la joie, certainement que la joie doit faire partie intégrante de notre vie. Paul et Silas, vous l'aurez compris, auraient pu se plaindre auprès de Dieu, pleurer sur leur sort, mais ils ont décidé de garder leur joie, de garder la joie qu'ils avaient, et bien plus, de manifester cette joie en chantant. Amen. Il y a quelque chose de puissant. Paul et Silas se mettent à chanter dans l'épreuve, se mettent à louer dans l'épreuve. Et alors qu'ils sont dans l'épreuve, je viens de le dire, Dieu vient agir dans leur situation. Et ils sont délivrés. Et on pourrait dire, c'est normal, ils ont chanté, ils ont loué. Quelqu'un pourrait dire, c'est normal, ils ont chanté, ils ont loué. Mais Dieu fait beaucoup plus. La Bible nous dit que Dieu fait au-delà de ce que nous demandons et pensons. Ici, ils n'ont rien demandé. Ils ont juste loué Dieu. Ils ont loué Dieu de tout leur cœur. Ils n'ont pas regardé à la prison. Ils n'ont pas regardé aux geôliers. Ils n'ont pas regardé aux autres prisonniers, peut-être plus méchants qu'eux, qui ont fait des choses terribles à côté d'eux. Non! Ils ont loué. Un ange est venu les délivrer. Et en plus, quand on continue l'histoire, on voit que le geôlier s'est fait baptiser et que toute sa famille a été sauvée. Vous voyez, quand quelqu'un décide d'être joyeux, quand quelqu'un décide d'être dans la joie, quand quelqu'un décide de louer l'Éternel, quand quelqu'un décide contre vents et marées de rester dans sa position de joie parce qu'il est enfant de Dieu, le miracle arrive pour lui, mais pour les autres qui sont autour de lui. Je prie que ce soit ton partage ce soir. Je prie que ce soit notre lot ce soir. Amen. La joie de l'Éternel est notre force. Voici pourquoi l'ennemi essaye de tout faire pour enlever notre joie. Parce qu'en réalité, la joie de l'Éternel est notre force. Pourquoi Dieu désire que nous soyons joyeux? Et pourquoi l'ennemi crée des situations pour voler notre joie? Allons dans Néhémie 8, verset 10. Néhémie 8, 10. Ils leur dirent, allez, mangez des viandes grasses et buvez des liqueurs douces et envoyez les portions à ceux qui n'ont rien de préparé. Car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Amen. La joie de l'Éternel sera votre force, sera ma force. La partie que j'aimerais observer cet après-midi, vous l'aurez compris, est cette partie qui dit « Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel est votre force ». L'expression « ne vous affligez pas » n'est pas traduite de la meilleure façon possible. Dans le texte hébreu, le mot traduit par « affliger » est, alors c'est compliqué à dire, hein, je vais vous l'épeler, A-W-T-S-A-H.
Hatsa. Ce mot veut dire sculpter, fabriquer ou modeler les soucis, la colère, le mécontentement, le chagrin, l'offense. Ainsi, ce que Néhémie est en train de dire ici, c'est que, en réalité, ne traitez pas, ne produisez pas ou ne fabriquez pas des sentiments négatifs et émotions d'inquiétude, de douleur, de colère, de mécontentement, de chagrin ou d'offense, parce que la joie de l'Éternel est votre force. C'est cela que Néhémie veut dire. Ici, Néhémie, lui, il est focalisé sur quelque chose. Il regardait les points forts et non les points faibles. Il regardait le peuple comme ayant du succès et non comme étant dans l'échec. Il regardait comme le peuple était un peuple prospère et non un peuple dans le manque. Alors il leur dit de ne pas fabriquer des soucis, de ne pas fabriquer des soucis et des douleurs parce que ces choses les abattraient et les détruiraient. Vous savez que nous sommes garants de nos pensées. Dieu nous donne pour garant de nos pensées, chrétiens ou non chrétiens. Dieu te donne garant de tes pensées. C'est à toi de diriger tes pensées. Nous devons tout faire pour ne pas fabriquer des mauvaises pensées. Vous savez, si Satan veut que vous déplaisiez à Dieu, il attaquera votre joie. Il attaquera votre joie. Parce que la joie de l'Éternel est votre force. La joie de l'Éternel est votre force. Dieu désire que nous soyons forts. Dieu désire que nous soyons forts. Il le désire, c'est sa volonté que nous soyons forts. Mais l'ennemi fera tout pour que tu ne sois pas fort. Et si la joie de l'Éternel, si la joie est notre force, qu'est-ce que l'ennemi va faire? Il va attaquer ta joie pour que tu ne sois pas fort. Parce que quand tu n'es pas fort, eh bien, il sera plus à même de t'accabler. Dieu désire que vous soyez forts et qui plus est, que vous ayez de la force dans ce qu'il a rendu disponible pour vous. Parce que sinon, il ne pourra pas vous utiliser dans ce qu'il a prévu. Qu'est-ce que Dieu a dit à Josué? Le Seigneur a dit à Josué, fortifie-toi et aie bon courage. Ça, c'est dans Josué 1, verset 7. Et ici, Néhémie nous dit que la force est dans la joie de l'Éternel. Comment allons-nous nous fortifier? En ayant la joie. C'est pour ça que les gens qui ne sont jamais joyeux, jamais, ils n'ont aucune force. Et c'est un cercle vicieux. Tu n'es pas joyeux, tu n'as pas de force. Tu n'as pas de force, tu n'as pas de joie, etc. Mais la Bible nous dit, soyez toujours joyeux. Et c'est pour ça que l'ennemi, s'il veut que vous déplaisiez à Dieu, il s'attaquera à votre joie, il essaiera de vous empêcher d'être joyeux et vous poussera à blâmer, à parler mal de tout le monde autour de vous. Si l'ennemi réussit à faire ce que je viens de dire là, vous allez voir que vous serez constamment en colère, énervé, parce qu'en réalité, il y aura toujours quelqu'un quelque part pour vous mettre en colère et pour vous énerver. Il y aura toujours quelqu'un. Lui, il n'a pas le beau pantalon, ça t'énerve. Elle, pourquoi elle met des robes comme ça? Lui, pourquoi il chante aussi aigu? Il ne pourrait pas chanter dans une autre gamme? Il y aura toujours quelqu'un pour t'énerver. Il y aura toujours quelqu'un, quelque part, pour vous offenser, pour vous blesser, pour vous agacer. Et si cela continue, comme j'ai expliqué tout à l'heure, cela deviendra une attitude. Et cela n'est pas bon. Cela n'est pas bon. Mais l'ennemi, vous savez, il fera tout pour voler notre joie. Quand vous lisez dans Jean 10, 10, qu'est-ce que la Bible nous dit dans Jean 10, 10? La Bible nous dit dans Jean 10, 10 que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Une autre version dira, le voleur ne vient que pour voler et tuer.
et détruire. Moi, je suis venu afin qu'elles aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Et une autre version dira qu'elle l'ait même en abondance. Donc Dieu désire que nous ayons la vie et la vie en abondance. L'abondance de paix, l'abondance de joie, l'abondance d'amour, l'abondance du fruit de l'esprit. Ça, c'est la volonté de Dieu. Mais l'ennemi, il vient parce que c'est un voleur et il veut voler. Mais ce qui est fort, ce qui est puissant, c'est que si le Seigneur dit ne fabriquez pas, ne créez pas, ne traitez pas, ou ne produisez pas la douleur, le mécontentement, le chagrin, les soucis, si vous dites de ne pas fabriquer tout cela, c'est qu'il est en train de vous dire que, à moins que ce soit toi qui produise cela, l'ennemi ne pourra rien faire. Si ce n'est pas toi qui crée des mauvaises pensées, qui les garde, qui les rumine, parce que oui, quelqu'un arrive de là-bas et te met en colère, mais tu n'es pas obligé de ruminer sur ça. Oui, une mauvaise pensée arrive, un découragement arrive, mais tu n'es pas obligé de ruminer sur ça. Amen. Amen. Néhémie. Juste le verset 1 du chapitre 2 nous enseigne beaucoup de choses. Néhémie est un exemple formidable. On l'a dit, vous le savez maintenant, il était en captivité. Alors certains diront, oui, mais il vivait dans la cour du roi, dans le château. Peut-être, mais il était quand même esclave. Et alors qu'il se trouve au service du roi, il est au service de celui, en fait, qui l'a rendu en captivité. C'est le roi qui l'a mis en captivité. Le roi l'a mis lui et tout le peuple en captivité, mais lui, il a su garder sa joie. Et comment on le sait ça? C'est dans ce verset qu'on a déjà étudié. Néhémie 2, verset 1. Au mois de Nisan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Néhémie était à ce moment-là esclave. Le peuple était en déportation. Néhémie aurait pu se plaindre, mais si jamais le roi n'avait vu son visage triste, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'il était dans la joie. Alors qu'il est en déportation, alors qu'il est esclave, le visage de Néhémie est dans la joie, sauf cette fameuse fois où le roi va lui demander pourquoi. Mais le reste du temps, jamais, c'est bien écrit ça, jamais le roi ne l'avait vu triste. Amen. Alors cela nous montre vraiment quelque chose de fort. C'est que Néhémie a pu conserver la joie intérieure. Et ça, c'est important. Néhémie a su conserver sa joie intérieure. Alors que les circonstances extérieures étaient compliquées, en déportation, esclave, tout qui ne va pas, Néhémie a su conserver sa joie intérieure alors que les situations extérieures étaient compliquées. Que cela soit votre partage. Vous savez, beaucoup de gens refusent leur situation, pensent que ce qu'ils vivent est une punition de Dieu. Alors ils vivent dans l'irritation, dans les pleurs, dans l'apitoiement. Et de telles attitudes emmènent ces personnes à vivre en réalité dans un état de faiblesse et souvent de déprime. Alors que Néhémie ici, ainsi que Paul et Silas, plus haut, eux, ils avaient tout pour se plaindre. Et on a vu deux exemples. Paul et Silas auraient pu se plaindre d'une situation compliquée à l'instant T. Mais Néhémie, ce n'était pas à l'instant T, ça faisait un moment que ça durait, ça. Parce que si j'avais pris l'exemple que de Paul et Silas, vous auriez pu me dire, oui, mais ça s'est réglé en une nuit. C'est facile de garder sa joie au fond parce qu'ils ont prié, ils ont chanté, Dieu est venu. Donc, c'est facile de garder sa joie. Mais Néhémie, ce n'était pas une journée, ce n'était pas 2 jours. Mais il a gardé sa joie. Il a gardé sa joie. Ils avaient toutes les raisons pour haïr leur situation. Ils avaient toutes les raisons pour se plaindre.
Ils avaient toutes les raisons pour condamner l'autre. Et c'est de la faute du roi, et c'est de la faute du geôlier. Ils ne l'ont pas fait. Et ils se sont appuyés sur l'Éternel. Vous savez, nous passons tous par des épreuves et par des périodes difficiles. Tout le monde passe par des épreuves et des moments difficiles. Tout le monde. Mais pendant ces temps difficiles, au lieu de nous apitoyer, l'exemple nous est donné par Paul et Silas. Amen. Appuyons-nous sur l'Éternel. Appuyons-nous sur l'Éternel. Je ne dis pas que c'est facile, mais je dis oui, c'est compliqué quelquefois. Mais que ton cœur ne devienne pas aigri, que ton cœur, que ton attitude ne devienne pas celle de quelqu'un de aigri, mais que ton attitude soit celle de quelqu'un qui soit dans la joie. Amen. Parce qu'en réalité, vous pouvez pleurer tant que vous voulez. Vous pouvez vous lamenter tant que vous voulez. Vous pouvez pleurer, vous pouvez vous lamenter. Ce n'est pas pour ça que la situation va changer. Mais par contre, si vous vous mettez à crier à l'Éternel, je vous assure que la situation changera. Amen. La Bible nous dit que notre joie est notre force. La joie nous permet d'aller au combat et de remporter les victoires par la foi. Parce que si tu vas au combat tête baissée, déprimé, broke, down, brisé, démantelé, tu penses que tu vas gagner le combat? Mais si tu y vas en ayant une autre attitude, une attitude de joie, je te garantis que là, tout changera. C'est ce que faisait Néhémie. C'est ce qu'a fait Néhémie. Néhémie, contrairement à beaucoup de gens, n'a pas perdu son temps à se poser des tas de questions inutiles, des tas de questions stériles. Et pourquoi ci? Et pourquoi ça? Et pourquoi ils ont... Et pourquoi c'est moi? Non. Parce qu'il savait en réalité que toutes ces questions inutiles l'empêcheraient de bien comprendre et de bien appréhender les problèmes et de voir la réalité en face. Et s'il ne voyait pas la réalité en face, alors il n'aurait pas pu trouver une solution. Ça ne sert à rien de te lamenter. Ça ne sert à rien de te poser 10 000 questions. Parce que cela va te prendre vraiment les pensées et tu ne pourras pas réfléchir correctement. Mais si tu décides de voir la situation en face, qu'elle est là, oui, et de te mettre devant l'Éternel, alors l'Éternel va t'aider. Amen. Néhémie aurait pu se plaindre, mais son attitude a été tout autre. Il a conservé le sourire devant le roi et il a effectué son travail auprès du roi, ce roi qui l'avait rendu esclave, entre guillemets, mais il a respecté le roi. Il a respecté le roi. Pour Néhémie, le plus important était le travail qu'il devait accomplir. Et c'est ça qui est important. Parce que quelquefois, Dieu te donne une vision. Dieu te donne un travail à faire. Et toi, tu perds ton temps d'autre chose. Tu loupes ta destinée. Ce n'est pas les autres qui t'ont fait louper ta destinée. C'est toi-même en ruminant les mauvaises pensées. Néhémie. Vous voyez, on n'a travaillé que 2 chapitres de Néhémie, même pas un verset depuis l'autre jour. On a fait quoi? 3-4 versets dans Néhémie. Et on pourrait continuer toute l'année, à mon avis. Parce qu'il est riche, ce livre. Il est très, très riche. Néhémie avait donc le sens du devoir, et le sens du devoir primait pour lui. Le sens du devoir primait sur sa douleur. Amen. Tout ça pour dire que nous devons savoir ce qui est prioritaire dans notre vie. Savoir ce qui est prioritaire. Et ce qui est prioritaire,
c'est le plan de Dieu pour nous. C'est ça qui est prioritaire. Bien sûr, il y a plusieurs méthodes pour arriver au plan de Dieu. Mais dans toutes les plusieurs méthodes, je pense qu'il y a la méthode de Dieu aussi. Et c'est sans doute celle-ci, la bonne méthode. Amen. 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 Je vais conclure. Tout comme Paul, Silas, Néhémie, Dieu nous demande à chacun de nous de garder notre joie. De garder notre joie, vous l'aurez compris, pour demeurer fort, pour être fort. Dieu nous demande de garder notre joie pour demeurer fort, fort dans le combat, puissant dans la bataille. C'est également ce que Dieu a dit à Josué, comme nous l'avons lu. Fortifie-toi, fortifie-toi, fortifie-toi et aie bon courage. Et si Dieu a demandé cela à Josué, il nous le demande aussi ce soir, d'être fort, d'être courageux. Mais comment allons-nous être forts? Comment allons-nous être courageux? Cette force, on comprend qu'elle vient de Dieu, qu'elle vient du Seigneur. Et cette joie est exprimée dans les louanges, comme pour Paul et Silas, dans le rire. Tout le monde connaît l'apôtre Kenneth Hagin. Tout le monde connaît. Peut être exprimée aussi dans les danses, comme dans le roi David. Et peut être exprimée aussi, et beaucoup, dans cette harmonie, dans cet amour que nous pouvons avoir entre frères et sœurs dans le Seigneur. Vous savez, quand vous dites à quelqu'un des paroles positives, édifiantes, encourageantes, cela aussi fait la joie de quelqu'un, mais je vous garantis que ça fera votre joie aussi. J'ai jamais vu quelqu'un encourager un autre et ne pas être joyeux. C'est impossible. Quand tu parles mal de quelqu'un, toi-même, tu es mal après. Parce que devant les gens, quelqu'un peut se moquer de quelqu'un, peut blâmer quelqu'un, mais quand il est dans le secret de sa chambre après. Mais par contre, si tu as encouragé quelqu'un et si tu as permis à quelqu'un de passer d'un point A à un point B, si tu as permis à quelqu'un de grandir, si tu as été vraiment un fils d'exhortation pour quelqu'un, je te garantis que tu seras dans la joie. Alors c'est pour ça que je dis qu'il y a une force qui provient de la joie du Seigneur. Et cette joie est exprimée donc, premièrement, dans les louanges, comme Paul et Silas, deuxièmement, dans le rire, troisièmement, dans les danses, comme le roi David, et quatrièmement, dans cette harmonie que nous pouvons avoir entre frères et sœurs quand nous nous édifions les uns les autres. Amen. Donc refusons de demeurer dans la douleur. Refusons de demeurer dans le mécontentement, les soucis. Les soucis ne te feront jamais grandir. Et tout autre sentiment et émotion négative. Ne fixez plus vos pensées sur l'échec. Ne fixez plus vos pensées sur ceux qui essaient de rentrer en conflit avec vous. Ne fixez pas votre pensée sur les paroles négatives, douloureuses, amères que quelqu'un aura pu lancer. Il y a des gens qui sont méchants, laissez-les être méchants. Vous êtes enfant de Dieu. Vous êtes né de Dieu. Et vous avez la nature de Dieu. Vous avez été créé selon son image. Alors, pensons et agissons comme lui. Amen. Ne permettez jamais au caractère de Satan de se montrer à travers vous. Jamais. Ne donnez pas libre cours à aucune chose négative. La parole de Dieu déclare que la joie du Seigneur est notre force, et je conclurai. C'est pour cela que l'ennemi veut voler notre joie et nous maintenir dans un état de tristesse et de déprime. Car sans la joie, nous n'aurons pas de force. Sans la joie, nous n'aurons pas de force. Et si tu n'as pas de force,
l'ennemi pourra te croquer. Et sans cette force, nous ne pouvons pas faire face aux adversités de la vie, ni accomplir l'œuvre de Dieu. Nous traversons tous des épreuves qui peuvent ôter notre joie, mais en Dieu, nous triompherons. Nous triompherons de chaque difficulté. Mais pour cela, nous devons avoir la foi et conserver cette joie qui fait notre force. Amen. Je l'ai dit au début, mais je le redis là. Imaginez si nous étions joyeux comme Paul et Silas, comme Paul qui poussait ses sœurs, ses frères en Christ à être dans la joie. Alors certains peut-être diraient que c'est qui encore ces illuminés là. Mais moi je peux vous dire que si quelqu'un dira devant ses copains que vous êtes un illuminé, tout seul dans sa chambre, il dira mais qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'elle a. Moi je vous garantis que si nous étions dans la joie tous les jours, je pense que beaucoup peut-être dans leur chambre, pas au regard des autres, pas devant le regard de leurs copains, mais dans leur chambre, chercheraient à savoir quelle est notre source. Quelle est la source de notre joie? Et je veux croire même que cette personne pourrait se convertir juste par le fait que nous ayons un bon témoignage. Alléluia. Notre témoignage doit parler de lui-même. Alléluia. Est-ce que Paul et Silas ont parlé des mois et des mois au geôlier? Non mais, est-ce qu'ils ont rapporté un partage d'espoir, une Bible, tout? Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. J'encourage à le faire. Mais ce qui fera le réveil, je le dis et je le répète et je le redis et je le répète, c'est l'onction de Dieu. Quand tu vas arriver devant quelqu'un qui n'a pas de bras et que tu prieras que son bras va pousser, tu penses qu'il ne va pas venir au Seigneur? Quand tu vas arriver devant quelqu'un qui a mal à la tête et que tu pries, il est guéri. Quand tu arrives devant quelqu'un qui n'a pas parlé, que tu lui dis sa vie et que tu es juste dans tes propos et que tu en plus Dieu te donne la parole pour le délivrer, tu penses que cette personne ne va pas te suivre et suivre le Seigneur? Parce que la parole de Dieu nous dit allez par tout le monde. Mais si Dieu te dit allez, va par tout le monde, tu penses que Dieu ne va pas t'équiper? On parle de réveil, je me répète week-end après week-end. Oui, le réveil arrive. Je vous garantis que le réveil arrive. Parce que Dieu m'a parlé encore dans le livre des rois cette semaine. Et je vous dirai pourquoi un jour. Mais le réveil arrive. Mais le réveil arrivera par des gens qui ont l'onction, par des gens qui se consacrent et qui prient. Les gens veulent voir le réveil, parlent de réveil. Alors oui, nous parlons de la joie et de danser, mais ils pensent que c'est en dansant et en chantant seulement que le réveil arrivera. Non! Oui, si nous sommes joyeux et que nous dansons remplis de l'esprit. David était rempli de l'esprit quand il dansait. David ne dansait pas pour impressionner les filles ni les garçons. David dansait devant l'Éternel. C'est ainsi que nous verrons le réveil en étant dans la joie, en conservant cette joie. Le geôlier n'a pas eu besoin d'entendre un discours d'1 heure ou de 2 heures. Il a vu l'Éternel agir dans la situation de Paul et de Silas. Alors soyons des exemples pour le monde. Ne vivons pas comme le monde, ne réagissons pas comme le monde, mais agissons et réagissons comme des hommes et des femmes remplis de l'esprit, remplis de puissance et d'autorité. Je n'ai pas dit d'autoritarisme, de puissance et d'autorité, afin que les démons de l'enfer s'enfuient en notre présence, afin que les aveugles voient, que les morts ressuscitent, que tout esprit d'infirmité s'en aille. L'apôtre Paul avait compris que la joie était un remède, qu'elle est un remède en réalité, contre les difficultés. Il savait que cette joie qu'il éprouvait, et cette joie qui venait de Dieu, lui donnait la force et lui permettait de triompher sur toutes les épreuves.
L'apôtre Paul l'avait compris. Est-ce que nous l'avons compris? Que c'est la joie de l'Éternel qui nous donne la force de surmonter toutes les épreuves. Toutes les épreuves. L'ennemi essaiera d'enlever votre joie. Mais le Saint-Esprit, n'est-il pas écrit qu'il est l'esprit de joie? N'est-il pas écrit qu'il est le consolateur? Alors, si Satan, si l'ennemi de nos âmes essaie de tout faire pour te décourager, essaie de tout faire pour t'emmener sur un chemin où tu perdras ta force, je te garantis que le Saint-Esprit en toi t'aidera à conserver cette joie. Parce que oui, il est l'Esprit de vérité. Et il saura te consoler au temps voulu. Approche-toi de lui. Approche-toi du Saint-Esprit. Ta vie va changer. Ta vie changera. Approche-toi de Dieu. Remets tes soucis, tes fardeaux à l'Éternel. Arrête de ruminer sur tes propres problèmes. Ne regarde pas à la situation présente qui est compliquée. Oui, elle est compliquée. Oui. Mais quelquefois, pour grandir, nous avons aussi besoin d'un chemin. Et si parfois, nous étions plus sensibles à la voix de Dieu, est-ce que nous traverserions toutes ces étapes compliquées? Si nous étions vraiment sensibles à la voix de Dieu, pourquoi un tel va si vite et pourquoi l'autre tel a un chemin si long? Quelqu'un dira que c'est la volonté de Dieu. Moi, je veux croire que quelqu'un a su écouter Dieu et peut-être que quelqu'un d'autre non. Parce que le point de départ, il est le même pour tous. Le point de départ est notre conversion. Et le point d'arrivée est de réaliser les belles œuvres que Dieu a préparées pour toi. Alors, mon ami, je t'encourage à laisser le Saint-Esprit agir en toi. Et de laisser vraiment la présence de Dieu t'envahir. Et à l'instar de Paul et de Silas dans cette prison, alors que la présence de Dieu sera là, les portes les plus fermées, les verrous qui tiennent tes pieds pour t'empêcher d'avancer, les verrous qui tiennent tes pieds pour t'empêcher d'avancer, les verrous qui tiennent tes mains pour t'empêcher de créer sauteront. Alors que tu seras dans la présence de Dieu, alors que tu seras toi-même en train de louer ton Seigneur, les verrous de la prison sauteront, les portes s'ouvriront, mais aucune chaîne et aucun lien ne t'empêcheront de réaliser les belles œuvres que Dieu a préparées pour toi. Sois encouragé cet après-midi, que la grâce du Seigneur soit ton partage et que la bénédiction de l'Éternel t'accompagne, qu'elle te poursuive tous les jours, parce que oui, il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Père, nous voulons te remercier, te rendre grâce, te dire merci parce que tu es avec nous. Je suis heureux d'être là ce soir et je ne veux pas me laisser voler ma joie. Je suis vraiment heureux et tellement content de ces moments de louange que tu nous as donnés. Seigneur, alors que nous étions si simples dans notre louange ce soir, si simple, si léger, mais pas, je n'ai pas dit à la légère, si léger. Nous t'avons laissé agir, nous t'avons laissé conduire ces instants, Saint-Esprit, et tu nous as fait du bien. Merci. Merci parce que ce soir, tu nous as restaurés. Merci parce que ce soir, tu nous as renouvelés. Merci parce que ce soir, tu nous as fait du bien dans ta présence. Je veux bénir mes sœurs, bénir mes frères, bénir les enfants ici présents. Et je prie que, Seigneur, nous puissions comprendre que ta joie fait notre force. Et que nous puissions discerner et comprendre que l'ennemi est malin et que si quelque chose essaye d'enlever notre joie, ce n'est forcément pas toi, Seigneur. Parce que toi, tu désires que nous soyons joyeux parce que notre force se trouve dans la joie. Alors, merci pour la joie que tu mets dans nos cœurs. Merci pour la paix que tu mets dans nos cœurs. Merci pour les fruits de l'Esprit. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié.
Amen, amen, amen. Amen. Soyez bénis, soyez encouragés.